Yoviral.fr. Bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sirflo, je suis coach de cash game sur la plateforme yoviral.fr et j'ai aussi également produit avec Yoviral 2 masterclass qui vous apprend à jouer en cash game sur les sites online et en cash game en casino, tout simplement. Aujourd'hui, la vidéo, elle porte sur un sujet qui est simple. C'est l'argent dans le poker. Quel rapport, nous les professionnels, avons par rapport à l'argent dans ce milieu-là? Et je vais vous révéler tout simplement 3 clés qui vont vous apprendre à avoir le bon mindset par rapport à l'argent. La problématique de cette vidéo est très simple. On va jouer à partir d'un moment des sommes qui sont relativement élevées. Par exemple, 500, 1000 euros. Donc ça peut représenter un téléphone, ça peut représenter un ordinateur haut de gamme, ça peut représenter 2, 3, 5 mois de loyer sur une seule partie. Et donc au final, on va devoir, en tant que professionnel, avoir un mindset qui est spécifique, qui est autre que réfléchir par rapport à la normale. Donc on a un mindset bien spécial et je vais essayer de vous l'expliquer tout simplement dans cette vidéo. Alors le premier principe que tout joueur pro a, c'est que l'argent est tout simplement un outil de travail, les amis. Donc c'est-à-dire que ça, on ne va pas spécifiquement considérer que c'est 200 euros. C'est pas 200 euros, ça. C'est au final la ressource qui nous permet de travailler. Je vais vous donner un exemple. On compare souvent le poker par rapport à la pêche. Pourquoi? Parce que les joueurs pros vont partir à la pêche. Et ils vont pêcher quoi? Les fiches, c'est-à-dire le poisson, c'est-à-dire la baleine. Si on a de la chance de tomber sur une grosse baleine, la baleine, c'est le très mauvais joueur. C'est ce qu'on appelle la whale en anglais. Et donc, à quoi sert l'argent? C'est tout simplement la ressource, l'outil qui nous permet de pêcher ces joueurs-là. Donc en fait, si vous voulez très simplement, pour nous, en tant que joueurs pro, l'argent, c'est tout simplement l'outil de travail, c'est la canne à pêche qui te permet d'attraper les fiches. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne voit plus l'argent comme des sommes, mais on voit l'argent comme le moyen de travailler. C'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait original, puisque normalement, quand on a un travail, le travail, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour exercer son travail. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, normalement, pour être salarié, on va travailler et à la fin du mois, on a une somme qui a été convenue par un contrat, simplement. Alors qu'au poker, on doit déjà avoir à la base de l'argent pour commencer à travailler. Donc, c'est pas du tout dans la même logique. Dans le salarié, on n'a pas besoin d'argent pour commencer à travailler, alors que dans le poker, on a besoin déjà d'une base pour commencer à travailler. Ça, c'est le premier point. Super important. Le deuxième point, c'est que, et ça, c'est Yoviral qui m'a appris à réfléchir comme ça, on va voir l'argent comme si on était dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que l'argent, pour nous, ça va être quelque chose qu'on apparente à un nombre de vies. C'est-à-dire que si, par exemple, tu joues... Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue ces limites-là, mais si, par exemple, tu joues 5-10 en casino, donc c'est-à-dire sur des caves à 1000 euros, imaginons tu as 100 000 euros de bankroll, et bien 1000 euros va représenter un centième de 100 000 euros. Donc c'est-à-dire que si tu joues en 5 euros, 10 euros sur des buy-in à 1000 euros, il faut arriver avec 1000 euros sur la table, évidemment c'est des grosses tables, ces 1000 euros-là est égal à une vie sur tes 100 vies que tu as. Donc c'est-à-dire, imaginons, tu perds 4 vies, c'est-à-dire 4000 euros sur les 100 000 que tu avais au départ.
eh ben tu as seulement perdu 4 vies sur 100. Et on ne va pas voir ça comme si on avait perdu 4000 euros. On va seulement penser qu'on a perdu 4 vies sur 100. Donc, ce qui fait qu'au final, on est beaucoup moins impacté en voyant la chose comme ça. Et je vous dis réellement, c'est comme ça qu'on voit les choses et c'est comme ça que vous, en tant que futur joueur de poker, vous devez voir les choses. Troisième et dernier principe qui est vraiment super important, c'est combien engager sur une partie. Ce principe-là, c'est à respecter à la lettre. Pour le cash game online, on va respecter la règle des 50 vies. Donc, c'est-à-dire 50 buy-in. Donc, si par exemple, tu joues sur des caves à 10 euros, c'est-à-dire blind 5 centimes, 10 centimes, je te conseille d'avoir 500 euros minimum de bankroll. Une chose à savoir importante, c'est que si ça se passe mal avec tes 500 euros sur des caves à 10 euros, je vous conseille, si vous perdez 10 buy-in de 10 euros, c'est-à-dire si vous perdez 10 x 10, 100, donc si vous avez une bankroll, une somme d'argent allouée au poker qui tombe à 400 euros, je vous conseille de passer en dessous aux caves à 5 euros. Donc au lieu de jouer 10 euros, on va jouer moins cher sur des caves à 5 euros. Donc j'ai toujours en fait cette règle-là. On peut se permettre de perdre 10 buy-in quand on a 50 buy-in, mais si on perd ces 10 buy-in, il faut passer à la limite du dessous. En tournoi online, c'est la règle plutôt des 100 vies minimum. Et quand je dis minimum, ça dépend. C'est-à-dire que ça va être 100 vies sur des petits fields, donc c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais s'il y a beaucoup de joueurs, je vous conseille absolument. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent sur Winamax. Si vous jouez la fièvre à 10 euros, le Sunday Surprise à 10 euros, et si vous jouez que ces tournois-là, il faut plus que 100 vies. Il faut peut-être 200, 300, 400 vies minimum pour jouer ces tournois avec une règle de bankroll management qui est assez stricte. Donc plus le field de tournoi est grand, plus il y a de joueurs. S'il y a 1000, 2000, 3000 joueurs, vous devez accroître le nombre de vies minimum pour jouer et pour éviter tout simplement de perdre tout votre capital sur le long terme. Écoutez, les amis, on fait avec Yo tout simplement une formation qui est complètement gratuite où Yo a filmé tout simplement son écran pendant 3 jours où il a joué sur les micro-limites en cash game. Donc ça va être super s'il y a des débutants parmi vous d'aller tout simplement prendre ce petit cadeau qui est complètement gratuit. Donc vous allez dans le lien en description, ça sera le premier lien, ou dans les commentaires il sera épinglé également. Et là vous récupérez votre cadeau. Et c'est tout simplement, voilà, 3 jours résumés en 3 vidéos où tout simplement Yo joue devant vous et vous montre tout simplement voilà, comment battre les micro-limites en cash game en respectant bien sûr un bankroll management qui est précis comme on a vu ensemble. Écoutez les amis, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner aussi évidemment, ça fera grand plaisir. On est maintenant 3800 et je vous dis un grand merci. À la semaine prochaine, samedi à 14h. Ciao ciao les amis. Bye.